soutiendra le jour de sa venue. Veillez, car il viendra soudain, celui que vous cherchez. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Ô vous qui êtes abattus, prenez courage. Le Seigneur est fidèle, voici qu'il vient. S'il se fait attendre, espérez sa venue. Car il est là, à votre porte, il ne tardera plus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Cherchez le Seigneur tant qu'on peut le trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Heureux le serviteur qui trouvera veillant. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, Fils de Marie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À l'introduction de ce mercredi des Cendres, dans la Bible, les grands gestes de Dieu se préparent au cours d'un temps de réflexion et de silence. 40 ans pour le peuple élu, 40 jours pour le Christ Jésus. Pour commencer ce carême, dont le mot veut dire 40, l'Église nous propose donc une méditation sur le péché et la mort. Le rite des cendres nous rappelle notre condition de mortels et de pécheurs. Eh bien, on va imposer les cendres ce matin. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir comment, saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu.
Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres et serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise : Où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture :
Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Dans ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble que on dirait que notre carême est commencé depuis mars l'an passé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein, plus de restaurants, plus de rendez-vous en public. On manque souvent de certains biens. Hein? On doit se priver de ci et de ça. Est-ce que le monde comprend l'appel de Dieu à la conversion? Parce que, le carême, hein, c'est 40 jours où on fait le voyage intérieur, hein, pas le voyage en public. On vient de le lire dans l'Évangile. Hein. Je me rappelle quand je suis allé en Terre Sainte, puis tu vois, au mur des lamentations, hein, elles sont toutes là en ligne, là, puis hein, en public.
40 jours où on a un temps dans ce voyage intérieur-là qu'on faisait pour regarder, 3 façons dont on nous parle en particulier dans notre évangile d'aujourd'hui, hein, parce que tout le thème de cette journée, c'est reconnaître ses fautes, les admettre, demander pardon au Seigneur, se réconcilier avec Dieu, parce qu'il n'y a que lui, finalement, qui peut nous permettre de nous réconcilier entre nous. Hein? L'amour de Dieu qui vient en nous, vient nous rétablir, nous réconcilier avec nous-mêmes, nous apaiser, nous consoler, nous guérir. On a vu ça dimanche dernier, nous sanctifier, hein? Nous rendre saints et nous permettre d'aller vers l'autre sans jugement, critique, discrimination, sans se prendre pour qui on n'est pas, mais sans reconnaître que on est tous enfants de Dieu, hein? Enfants du Père, du même Père. On est tous imparfaits parce que Dieu nous a créés ainsi, pour qu'on ait une genre de dépendance perpétuelle envers lui. Et comment il nous fait entrer dans cette dépendance? C'est en disant, regardez comment vous agissez, entre autres, hein, quand on fait l'aumône. Hein? Quand on donne à quelqu'un qui est dans le besoin, est-ce qu'on lui donne en lui faisant comprendre qu'il est en dette envers nous, hein? Que ta main ignore ce que l'autre fait, hein? Une main ignore, alors c'est-à-dire, est-ce que je donne vraiment ou je donne, puis ça va revenir? Ou bien je donne vraiment en disant, ça appartient à Dieu et moi, j'ai ma récompense plus tard dans le ciel. Et la prière, ensuite, qu'est-ce que c'est la prière? Hein? Et c'est à travers notre prière, je dirais, personnelle, que le Seigneur voit vraiment notre attachement à lui. Hein? Tous les efforts que moi, je mets dans mon petit coin de prière, là, hein, ma fidélité continuellement où je me tourne vers le Seigneur, hein, par mes efforts personnels, hein, c'est ça que Dieu voit et c'est ça que Dieu aime, hein, parce que lui, il est toujours à notre écoute. Est-ce que notre cœur est à son écoute? Est-ce que j'entends vraiment ce que le Seigneur me dit? C'est à travers vraiment la prière personnelle, hein, que je vais développer une relation d'intimité avec le Seigneur, puis je vais reconnaître quand c'est lui qui me parle, puis c'est pas juste moi qui me parle à moi-même. Ou bien j'écoute l'autre qui me dit « Ah, t'as pas besoin de ça, pas besoin d'aller mercredi décembre, t'as pas besoin de faire de sacrifice, t'as pas besoin de jeûner, t'as pas besoin, t'as pas... » Ah, puis le jeûne, on est conscient qu'au temps de notre Seigneur, il n'y avait pas tout ce que nous, on a pour combler nos moments où on n'a absolument rien à faire. Là. Ça va du faire des casse-têtes, à lire des livres, à regarder la télé, écouter la radio et quoi d'autre? Surfer sur Internet, avoir des amis Facebook. Vous en avez vu combien, vous autres? Hein? Un monde virtuel, là, des gens que tu ne connais même pas, qui ont vu que tu connais telle personne à telle place, puis ils veulent juste un de plus. Donc, dans le temps de notre Seigneur, le jeûne, hein, la nourriture, c'était vraiment... Parce que, écoute, tu te levais le matin, puis tu n'avais pas un frigidaire, tu avais peut-être un lieu où il y avait des choses que tu pouvais mettre au frais, là. Mais tu n'avais pas, tu ouvres la porte, « qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, là? Ça, là. Hein? » C'est ça notre problème aujourd'hui, hein? On a tellement de choix que, hein, puis on en jette-t-il de la nourriture? Et qu'on en jette. Alors, pour le Seigneur, hein, on se levait le matin, puis déjà, après avoir fait notre prière, là, notre préoccupation, c'était vraiment de préparer nos repas de la journée. Hein. Alors, Pierre et compagnie étaient allés à la pêche.
chercher du poisson, on vendait le poisson, l'autre avait fait du pain, l'autre avait fait du vin, etc. Nous autres, on va aller à la SAQ, on va aller à la 1. Donc, est-ce que nous autres, on devrait juste orienter notre carême, notre jeûne vers la nourriture? Ben, peut-être que oui, dans un sens. Hein, on va lâcher le chocolat, on va lâcher le vin, l'alcool, on va laisser tomber des petites choses qui nous rendraient mettre du beurre sur ses toasts. Ben là, mais j'en mettrais peut-être pas pendant 40 jours. Hein? Des petites choses comme ça, pas mettre de sucre dans son café, pas mettre des petites choses qu'on rajoute pour que c'est plus agréable. Combien il y en a de gens dans le monde qui n'ont pas de café, qui n'ont pas de sucre, qui n'ont pas de lait, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas... Puis nous, ça déborde, on en a tellement qu'on en jette. On ne sait pas quoi faire avec. Alors, on a à s'interroger sur ce qui vient nous chercher, qui nous demande un effort. Parce que si je fais quelque chose, bof, je vais me priver de ça, puis j'en prenais rien qu'une fois par mois, c'est pas vraiment ça que le Seigneur nous demande. Hein? Il nous demande de communier à la souffrance des autres à travers quelque chose qui me demande un effort. Puis tout ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que je me détourne de mes propres besoins, puis je commence à penser à l'autre. Comment est-ce que je peux aider les autres? Il y a des campagnes de souscription, on peut donner à des organismes. Tu sais, là, le petit 20$, là, j'étais pour m'acheter des billets de loterie ou m'acheter 20$. Je suis pas pour... je pourrais le donner à un organisme qui vient en aide. Alors, c'est à nous de réfléchir, puis cette privation-là, finalement, elle nous fait faire le voyage intérieur, puis il nous fait discerner, j'ai pas mal de liens avec telle chose, là, puis il faudrait que je m'en débarrasse. C'est peut-être une façon de commencer à m'en départir, mais pas laisser un vide, parce que le vide, il faut que ça se remplisse vite. Donc, si je me départis de quelque chose, il faut que je remplace par quelque chose de bon. En ce temps de carême, peut-être un peu plus de prière. Penser, puis pas juste prier pour moi, mais prier pour tous ceux et celles qui vivent des temps beaucoup plus difficiles que nous, là. Puis on en a même ici, pas loin, là, tout près de chez nous. Alors, 40 jours, c'est peu par rapport à 40 ans pour certains qui sont allés puis dans le désert, puis qui ont été privés, puis ils ne sont pas revenus, ils n'ont pas vu la terre promise parce qu'ils étaient trop pécheurs. On ne voudrait pas que ça nous arrive, que quand on traverse l'autre côté, le Seigneur nous dise, c'est parce que, tu sais, là, le jour où tu aurais pu te priver de ça, tu ne l'as pas fait. Que ça soit, que le Seigneur... Et puis, alors, si on n'est pas capable, demandons ses grâces au Seigneur. Lui qui est bon, généreux, demandons-le au Père. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? Le Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien sûr, on peut comprendre qu'il va nous rendre ces choses-là au ciel, mais il va certainement nous donner la grâce, le Père par Jésus, donner la force par l'Esprit Saint d'accomplir tout ce que le Seigneur nous demande, pas juste pour nous qui sommes ici, mais pour tous ceux et celles qui voudraient y être. Amen. Alors, si on suit dans nos prions, dans le déroulement de cette messe, après l'homélie, on fait l'imposition des cendres. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux et celles qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs, tes servantes qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction.
par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils. Lui qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater Dei, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena, Sancte Laetitiae, O Maria. Salve Felix, Virgo puerpera, nam qui sedet in Patris dextera, celum regens, terram et terra, intra tua seclasit ficera, O Maria. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater Dei, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena, Sancte Laetitiae, O Maria. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et, enfin, la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent de même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, le Père Christian, Don Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. On prie pour Imad Kadij et on prie à la demande de Marie pour sa fille Joanne en action de grâce. On prie pour toutes les personnes qui se joignent à nous par la télévision ou plus tard dans la journée, qui vont faire des sacrifices, des efforts. Pour tout le personnel médical, bien sûr, toutes les personnes affectées dans leur corps, leur âme ou leur esprit en ce temps de pandémie par ce virus. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Michel Archange, Saint Joseph, les apôtres, Sainte Geneviève, Mère Marianne, tous les anges et les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'amour avec le Dieu Saint-Esprit, disons cette prière que Jésus nous demande de faire avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Antienne de la communion. Celui qui jour et nuit médite la loi du Seigneur donnera du fruit en son temps. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen.
l'assemblée du peuple devant le Seigneur. Qui sait s'il revenait et nous comblait de sa miséricorde. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la supplication. Priez Dieu, votre Père, qui est là dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté, les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas assisté à cette messe et qui veulent recevoir les cendres, vous pouvez toujours leur dire que je serai dans l'église de 3 heures cet après-midi jusqu'à 6 heures pour recevoir les cendres. Ça me fera un plaisir de vous les donner. Voilà. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur,
nous ouvre à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par l'intercession de Notre-Dame et Saint-Joseph, que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.